Dans le psaume 91, il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Au verset 7, plus particulièrement de notre méditation, il est dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Alléluia. Dans la version Martin, il est dit, il en tombera 1000 à ton côté, concernant ce verset 7, et 10 000 à ta droite, mais la destruction n'approchera point de toi. Seulement tu contempleras de tes yeux, et tu verras la récompense des méchants. Car tu es ma retraite, ô Éternel, tu as établi le souverain pour ton domicile. Voilà, c'est une très belle version aussi ici, qui est la version Martin, une très belle description encore ici de notre relation et de notre communion avec le Seigneur, puisqu'il est dit que tu as établi le souverain pour ton domicile. Alors que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quelle belle parole encore ici de la part du Seigneur, quel encouragement ici de paroles de protection et d'assistance divine. Et cela m'a fait penser au psaume 121 où il est dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Alors le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, nous dit ce psaume. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alors que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Voilà, que 1000 tombent ici à ton côté. Tombe ici, qui a plusieurs sens et qui est la définition de nafal en hébreu, qui signifie tomber, être couché, être jeté à bas, échouer. Et au radical cal, cela signifie chuter, tomber de mort violente. Tomber, prosterner, se prosterner devant, tomber sur, attaquer, déserter, partir au loin, tomber dans les mains d'eux, être pris de court aussi, tomber, chuter, échouer, établir, être offert, être aussi inférieur à, être couché, être prostré, alors que 1000 tombent à ton côté. Dans le psaume 20, verset 7, il est dit « Je sais que l'Éternel sauve son oint. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. » Voilà, c'est le même mot ici utilisé en hébreu. Mais nous tenons ferme et restons debout. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous tenons ferme et restons debout par la grâce du Seigneur. Alors quel contraste ici entre ceux qui tombent et ceux qui tiennent debout, ceux qui restent debout et qui tiennent ferme. La version Martin est encore magnifique là-dedans, il traduira en ces termes. Les uns se vantent de leurs chariots et les autres de leurs chevaux, mais nous glorifierons-nous au nom de l'Éternel notre Dieu.
nous nous glorifierons du nom de l'Éternel notre Dieu. Alors ceux-là ont ployé et sont tombés, mais nous, nous sommes relevés et soutenus. Éternel, délivre, que le roi nous réponde au jour que nous crierons. Alors ceux-là ont ployé et sont tombés, mais nous, nous sommes relevés et soutenus. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Alors nous, nous tenons ferme, qui est la définition en hébreu de koum, qui signifie là encore en hébreu, et cela nous renvoie à un champ vaste de sens, qui est au radical kal et signifie s'élever dans un sens aussi hostile, devenir puissant, se lever, venir sur la scène, se tenir, se maintenir, être établi, être confirmé. Cela aussi signifie nous, nous tenons ferme. Koum, cela signifie aussi supporter, endurer, être fixé, être valide, valable, être prouvé, éprouvé, être accompli, persister, être posé, stable. Alors nous, nous tenons ferme. Nous, nous persistons. Voilà, nous endurons. Nous sommes fixés dans le Seigneur. Nous sommes établis en lui. Et voilà, le Seigneur nous garde dans sa grâce. Le psalmiste dira dans le psaume 27 et au verset 3. « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. » S'élever ici, c'est toujours koum. Dans le psaume 40, verset 2. « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé, voilà, il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. » Dans Ésaïe 32, verset 8. Il est dit, mais celui qui est noble forme de nobles desseins, et il persévère aussi, voilà, toujours koum, et il persévère dans ses nobles desseins. Alors prions, et prions dans ce sens, et disons au Seigneur, affermis nos pas, Seigneur, en toi, et donne-nous aussi de persévérer en toi et avec toi. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Et restons debout ici, qui est au radical itpalel, et signifie être restauré. Alors nous, nous tenons ferme et nous sommes restaurés. Alors que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dans Ésaïe 30, il est dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Alors la protection de Pharaon, dira le Seigneur, sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà, ses princes sont à Tsoan et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Et le Seigneur dira au verset 7, « Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, dira le Seigneur, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous plutôt des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. » Alors quel constat ici terrible vis-à-vis du peuple du Seigneur, voilà, qui est environné aussi de tous ces prophètes de mensonges et qui n'espéraient que de choses flatteuses, que de chimères, voyez-vous, tout cela pour égarer le peuple et pour les éloigner loin du Seigneur. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand nous voyons toutes ces doctrines aussi en vogue et qui sont farfelues, alors je me dis comment les gens, voyez-vous, qui disent connaître le Seigneur peuvent croire encore dans ces aberrations, peuvent croire encore dans toute cette stupidité. Alors c'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Voilà, c'est une ruine soudaine. Au verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre
votre salut. Quelle belle parole ici. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et non dans l'agitation, non dans le trouble, dans l'angoisse, dans le stress, dans la précipitation, mais dans la tranquillité et le repos. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà, tout cela nous parle de foi, de relation, d'intimité, voyez-vous, d'avec le Seigneur. Ce qui sera notre force, c'est le calme. Ça sera dans le calme et la confiance. Mais vous ne l'avez pas voulu, dit le Seigneur. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Au verset 17, voilà ce qui nous intéresse. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Alors 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez, dira le Seigneur. Alors cependant, l'Éternel désire toujours vous faire grâce, nous dit la parole, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, et heureux tous ceux qui espèrent en lui. Alors j'ai noté ici, attention, les promesses de victoire sont bien réelles et elles sont certaines et sûres dans le Seigneur, oui, si nous sommes avec lui et si nous restons et demeurons en lui. Alors je le répète, attention, les promesses de victoire, à savoir que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, oui, cela est vrai, si nous prêtons une oreille attentive au Seigneur, ou sinon l'inverse aussi peut être vrai. À savoir que nous pouvons être vaincus, à savoir que nous pouvons être battus et poursuivis par nos ennemis et tomber aussi à plat de couture ou battus à plein ventre. Vous savez, on ne plaisante pas avec le Seigneur. Voilà, le Seigneur n'est pas dans la rigolade, dans la plaisanterie, ce n'est pas un pote, ce n'est pas quelqu'un, voyez-vous, avec qui on peut rigoler, plaisanter. Mais le Seigneur, voyez-vous, nous appelle à la prudence plutôt. Et la prudence doit toujours être mise, voyez-vous, en avant, parce que l'Éternel désire toujours faire grâce, oui, et pour nous, cette grâce, nous le savons, c'est le Christ, Jésus, le Dieu fait chair, celui qui a aussi dépouillé les dominations et les autorités, qui les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus, le Christ Jésus, notre grand vainqueur, notre grand héros, en qui nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, le Seigneur a tout accompli, il a remporté cette grande victoire pour nous. Il a vaincu Satan, il a vaincu le monde, il a vaincu nos péchés, il a vaincu la mort. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs par celui, bien sûr, qui nous a aimés. Et grâce, dira l'apôtre, soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alors attention, prudence, alors la vigilance doit toujours être de mise, et tout ce qui est écrit, voilà, toute la parole, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, voyez-vous, un étant briqué dans l'autre, et nous avons besoin des deux pour comprendre la pensée du Seigneur, pour comprendre les choses du Seigneur, parce que toute écriture, je le répète, est inspirée de Dieu. Voilà, non pas seulement le Nouveau Testament, mais toute écriture, voilà, toute la parole est inspirée de Dieu, elle est utile pour nous enseigner, nous convaincre, nous rectifier, pour nous sanctifier, et à nous, voyez-vous, de mettre à profit tout cela. Alors, souvenons-nous, je l'ai noté, de Samson, de Shimshon en hébreu, de Salomon aussi et de bien d'autres. Salomon, qui eut un règne très affermi, un roi, voyez-vous, qui était rempli d'éclat, qui a été visité par le Seigneur, qui a reçu des révélations extraordinaires, une sagesse extraordinaire, mais qui, dans ces dernières années, voyez-vous, a désobéi au Seigneur, au commandement et à la parole du Seigneur, et il s'allia par mariage à toute espèce de femmes qui l'ont emmené aussi dans l'idolâtrie, qui l'ont plongé dans l'idolâtrie, et la parole nous dit dans 1 Roi 11 que le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes appartenant aux nations, les femmes des nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël,
d'Israël, vous n'irez point chez elle. Voilà, c'est clair. Le Seigneur avait averti son peuple, Salomon était averti, et nous aussi, mes frères et sœurs, nous sommes avertis, nous sommes sans excuse. Voilà, toute la parole est là pour nous instruire, pour nous protéger, pour nous garder, pour nous donner la victoire. Mais c'est à nous, voyez-vous, de prêter l'oreille au Seigneur. C'est à nous de nous calquer sur lui, de faire plier notre volonté aux paroles de sa bouche. Vous n'irez point chez elle. C'est chez femmes païennes et étrangères. Et la parole nous dit, vous n'irez point, vous voterez dans ce monde, parce que si quelqu'un aime le monde, alors l'amour du Père n'est point en lui, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté du Seigneur, il demeure éternellement. Alors le Seigneur désire notre bien. Si le Seigneur a mis, voyez-vous, là, des poteaux, tout cela c'est pour nous protéger. Et la parole est claire, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Alors vous savez, c'est pas ce qui manque autour de nous, les faux dieux, l'idolâtrie qui abonde, qui pullule autour de nous. Voilà. Mais nous avons ce privilège, cette grâce que d'être unis au vrai Dieu, au Dieu vivant et vrai, à l'unique, et nous voulons lui rendre un culte raisonnable en lui offrant nos corps, en lui offrant nos membres, notre être, nos âmes, nos cœurs, notre esprit, toute notre vie à sa gloire. Alors ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Alors quelle triste fin, quel triste sort, je ne sais pas ce Salomon ce qu'il est devenu. Voilà, certains disent qu'il est sauvé, d'autres disent qu'il est perdu, seul le Seigneur le sait, voilà, seul le Seigneur est maître du salut, et seul lui sait, voyez-vous, la fin de chacun, mais en tout cas, ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Voilà, et là, ce n'est pas l'amour agapé, je dirais peut-être ça serait l'amour érotique, l'amour sexuel, l'amour des femmes. Il eut 700 princesses pour femmes, et 300 concubines. Ah, ça fait un paquet, ça. Hein. Déjà, rendre une femme heureuse, déjà l'aimer, lui être fidèle, voilà, c'est tout un travail dans le cœur de l'homme, un travail de l'esprit. Voilà, mais 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Il devait y avoir là beaucoup de bagarres, il devait y avoir là beaucoup de problèmes, et voilà, il devait aussi avoir tellement d'enfants, comment faire? Et ces femmes détournées à son cœur. Alors, ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur. Là, il va détourner son cœur. Ensuite, ces femmes vont incliner son cœur vers d'autres dieux. Alors, encore une abomination supplémentaire ici. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Voilà, à Jéhovah, au Dieu d'amour et de grâce, au Dieu tout-puissant, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Alors Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Pourtant, lui, le grand Salomon, l'homme doué de sagesse, l'homme intelligent, l'homme, voyez-vous, à qui personne ne pouvait vraiment se comparer. Mais alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Voilà, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kémosh, pour Moloch, tous ces dieux étrangers, toutes ces abominations. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Alors l'Éternel fut irrité contre Salomon. Voilà, c'est tout à fait logique, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Voilà, il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur,
et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, tant que nous cherchons le Seigneur, que nous nous confions en lui, cela ne veut pas dire qu'on est parfait. Cela ne veut pas dire qu'il ne nous arrive pas, voyez-vous, de connaître quelques défections, quelques difficultés. Mais dans notre cœur, il y a cette disposition, un peu comme le roi David, voyez-vous, qui était bouillant pour l'Éternel, de chercher le Seigneur, même s'il nous arrive, voyez-vous, de peut-être de broncher quelque peu, ou d'une chose ou d'une autre, mais le Seigneur voit notre cœur, notre désir, voyez-vous, de le plaire, notre désir de chercher sa face au plus profond de nous, notre cœur qui bat, mais il sait que notre cœur bat pour lui, il sait qu'on a faim de lui, il sait qu'on a soif de lui, il sait qu'on cherche à comprendre sa parole, et Seigneur, on cherche à comprendre, on a faim de toi, on a soif de toi, on ne veut plus, Seigneur, de toutes ces cochonneries, on ne veut plus de toutes ces abominations, Seigneur, on ne veut plus de toutes ces souillures, de toute cette malice, Seigneur, parce qu'on a bu à ces choses, on a goûté à ces choses, et on sait qu'elles sont vaines, qu'elles sont avilissantes, Seigneur, et on sait que le sort final de ces choses, c'est la mort, Seigneur, c'est la perdition, c'est la ruine, c'est la catastrophe. Alors il n'y a de bon vraiment que toi seul, Seigneur, et je veux te chercher, je sais que tu vas te laisser trouver, Seigneur, et que tu me béniras, tu béniras ma famille, tu béniras ma ville, tu béniras mes proches, tu béniras ton peuple, et Seigneur, nous sommes remplis d'avenir avec toi. Alors concernant Salomon, qui a détourné son cœur et où les femmes, voyez-vous, ces femmes païennes ont détourné son cœur pour l'éloigner du Seigneur, la Bible nous dit que l'Éternel va susciter un ennemi à Salomon. Voilà, ce n'est pas Satan ici, ce n'est pas le diable qui va susciter un ennemi à Salomon, mais c'est l'Éternel, voyez-vous, qui va susciter un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite de la race royale d'Édom. Alors je l'ai noté, Hadad, qui signifie puissant, tranchant, féroce. Voilà, quelqu'un de puissant, de tranchant, de coupant, de féroce, qui sera envoyé contre Salomon. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad. Alors, l'Éternel suscita un ennemi. Le mot ennemi ici en hébreu est très intéressant, je l'ai regardé, puisque cela signifie Satan en hébreu. Voilà, c'est Satan. Le mot ennemi ici en hébreu, c'est Satan. Au verset 23, Dieu suscita un autre ennemi à Salomon aussi, Rezon, fils d'Eliada, quelqu'un qui avait du poids aussi et qui était judicieux, puisque dans l'origine de ce nom propre, nous trouvons cette notion. En tout cas, c'est le Seigneur qui dirige tout. Voilà, le Seigneur peut susciter des ennemis. Voilà, le Satan. Souvenons-nous dans l'histoire de Job, lui, cet homme qui était fidèle à Dieu, intègre et droit. Et voyez-vous, l'ennemi est venu là le toucher, le piquer, mais il y avait des limites. Mais voyez-vous, Job était différent quand même de Salomon, puisque c'était un homme, voyez-vous, intègre et droit, qui craignait Dieu, qui se détournait du mal. Mais lui, Salomon, voyez-vous, à un moment de son existence, il a dérapé, voyez-vous, il est tombé dans l'idolâtrie, dans des pratiques abominables. Et le Seigneur va susciter cet ennemi qui n'est que, voyez-vous, Satan. Le Satan. Alors, je l'ai noté, il vaut mieux avoir Dieu avec soi que contre soi. Et il vaut mieux l'obéissance que la désobéissance. C'est vrai que nous sommes tous éprouvés. Nous sommes tous, voyez-vous, quelque peu passés au creuset, voyez-vous, un peu au crible pour nous épurer, pour que nous puissions apprendre nous-mêmes à nous voir et à connaître notre propre cœur. Parce que je le crois que nous avons tous besoin d'apprendre à nous connaître, premièrement, apprendre à voir un peu ce que nous sommes pour pouvoir évoluer dans un bon sens et surtout apprendre à obéir au Seigneur. Voilà, parce que l'obéissance est préférable à tous les sacrifices et l'observation de sa parole également. Alors que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu verras la rétribution des méchants. Voilà. Alors peut-être pas directement d'avec nos yeux de chair, nous le verrons, mais d'avec les yeux de l'esprit, nous pourrons voir certaines choses, comprendre certaines choses, et cela au travers de la révélation de l'esprit et de la parole de Dieu. C'est aussi, je l'ai noté, ce qu'a expérimenté Asaph dans le psaume 73, où il dira, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, dira l'homme de Dieu, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser,
car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Voilà, c'est ce qu'il avait vu, cet homme de Dieu. Voilà, lui, il aimait le Seigneur, il cherchait le Seigneur, et il avait ses luttes et combats. Et voyez-vous, tous ceux qui ne faisaient pas cas du Seigneur, ils réussissaient. Alors pour lui, c'était là un peu comme une énigme, en voyant le bonheur des méchants. Il dira que rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi, dira-t-il, son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment et il dit comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain, dira le serviteur de Dieu, que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocent. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Au verset 15, il dira, si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Et là, il dira, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Voilà. Quand j'ai réfléchi sur toutes ces choses-là, c'était quelque chose qui était difficile et à mes yeux, dira-t-il, mais jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Voilà. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, les mets en ruine. Vous savez, le sort final des méchants est terrible, de tous ceux qui ne font pas cas du Seigneur, malheureusement. Beaucoup qui vivent là dans la ripaille, beaucoup, voyez-vous, qui ne font pas cas du Seigneur, et la Bible nous dit qu'en un instant, ils descendent vivants dans le séjour des morts. Alors lui, l'homme de Dieu ici, il a réfléchi à tout cela, voilà, comment cela puisse-t-il se faire, mais il a dit il a pénétré dans les sanctuaires de Dieu et qu'il a pris garde au sort final des méchants. Vous savez, il nous faut prier. Et le Seigneur, dans l'Esprit, va nous révéler, il va nous éclaircir les yeux, il va ouvrir les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir ce qui se passe déjà dans notre cœur, mais aussi autour de nous, et que nous puissions, voyez-vous, être objectifs et comprendre les choses à la manière du Seigneur. Et voyez-vous, la prière ne fera qu'enlever les écailles de nos yeux et les écailles de notre cœur. Alors oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, les mets en ruine, et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Alors, lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, dira-t-il, je suis toujours avec toi, malgré mes questions, Seigneur, malgré peut-être mes doutes, malgré mes craintes, mais je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, dira-t-il, puis tu me recevras dans la gloire. Alors, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Voilà, tout cela ici élimine l'idolâtrie, voyez-vous, l'adoration aux faux dieux, aux saints, aux morts, les cultes mariales, ou à d'autres dieux que l'éternel Dieu. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Alors, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage, dira-t-il, car voici, ceux qui se loignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Voilà, le Seigneur me répond. Le Seigneur envoie sa lumière, parce que c'est par sa lumière que je peux voir la lumière. Et si j'ai besoin, voyez-vous, de comprendre les choses, il n'y a rien de mieux que de s'approcher de Dieu. Puisque si on s'approche de Dieu, Dieu va s'approcher de nous, à nous de nettoyer nos mains, de purifier nos cœurs, de sanctifier nos âmes. Et voyez-vous, tout cela, c'est notre lot et notre partage, nous approcher du Seigneur dans la foi. Alors je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres, afin d'être les témoins du Seigneur. Alors de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Alors avoir Dieu pour refuge.
Voilà, c'est vraiment merveilleux, cher ami. J'espère que le Seigneur, l'Éternel Dieu, ton Dieu, que le Christ Jésus est ton refuge. En tout cas, que tu apprends à te réfugier en lui, surtout dans les temps mauvais où nous nous trouvons. Dans le psaume 71, verset 3, il est dit « Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile ». Voilà, sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Moïse, dans le psaume 90, dira « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Voilà, le Seigneur n'est pas altéré par le temps. Il est pour nous un refuge. Il le sera par sa grâce pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, pour toutes les générations, de génération en génération. En tout cas, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Voilà, nul n'est comparable à lui. Nul n'est semblable à notre Dieu. Alors pour terminer, pour conclure, protégés et vis-à-vis des promesses de bénédiction du Seigneur, de notre Dieu, soyons sur nos gardes, voilà, soyons vigilants et ayons l'œil ouvert, voilà, soyons vigilants et ayons l'œil ouvert et faisons toujours du Très-Haut notre retraite, de El Elyon, et loin aussi, voyez-vous, de l'Éternel de faire périr le juste d'avec le méchant. C'est ce qu'Abraham a pu constater. Et a pu dire aussi, je le crois si mes souvenirs sont bons, dans Genèse 18, dans son intercession, loin de toi, aussi Éternel, de faire périr le juste d'avec le méchant. Alors le Seigneur se souviendra de nous. Cher ami, le Seigneur se souviendra de toi. Il se souvient de son troupeau d'élus. Lui seul peut le dénombrer. Lui seul sait dans chaque ville le nombre d'âmes qui lui appartient. Le Seigneur se souviendra des siens, de ceux qui le craignent. Et Isaïe dira dans son chapitre 49, verset 14, « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Alors une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, dira le Seigneur, « Moi, je ne t'oublierai point. » Voilà, c'est merveilleux. Tout cela enlève, voyez-vous, toute trace de doute ou de confusion des cœurs. Même si une femme oublierait l'enfant qu'elle allait, comment cela serait possible? Malheureusement, cela arrive. J'ai entendu dans les informations récemment qu'à Maurice, on a retrouvé un nouveau-né, voilà, dans un sachet plastique, accroché à un portail. Voilà, on a retrouvé là ce petit qui était encore en vie. Mais voilà, une femme qui a oublié son enfant. Mais le Seigneur dira que moi, je ne t'oublierai pas. Voilà, quand bien même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas, voici je t'ai gravé sur mes mains. Voilà, le Seigneur se souvient de nous. Et dans le psaume 115, il est dit, Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier, maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Et au verset 12, il est dit que l'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira aussi ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Qui que nous soyons dans les nations, le Seigneur ne nous oublie pas. En tout cas, tous ceux qui se confient en lui ne seront point trouvés confus, voyez-vous, ni éloignés de lui lors de son avènement. Tous ceux qui l'invoquent et qui le craignent, les petits et les grands, ils seront bénis de la part du Seigneur. Le Seigneur vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants, à votre postérité. Alors soyez bénis, chers amis, par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Que la bénédiction du Seigneur soit votre lot. Que la bénédiction du Seigneur soit votre partage. Voilà, j'étais très heureux de partager la suite ici de ce psaume 91, qui est un psaume précieux, voilà, qui est un psaume magnifique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde sa grâce. Merci Seigneur.